Ça a commencé quand Alix elle a dit qu'elle m'avait vu dans une vidéo agresser sexuellement une fille. Cette vidéo qui n'existe pas et qui n'est jamais sortie. Alors que tout ce qui existe dans la télé, on sait très bien, finit par sortir un jour ou l'autre. Elle avait dit dans son interview que la fille était mineure, pour ensuite dire sur TPMP qu'on ne pouvait pas savoir si la fille était majeure. Les gens, ils ont retenu qu'une seule chose, mineure. Alors qu'en final, rien de tout ça existe. Elle a mis la pression à Natania pour qu'elle aille porter plainte, pour qu'il y ait quelque chose de physique sur quoi s'appuyer. Natania l'a fait, j'ai été convoqué, etc., classé sans suite. Et pas pour manque de preuves, comme les gens ont essayé de le dire ou essayé de faire croire. Classé sans suite parce qu'il n'y a rien. Alix suit sur les réseaux Constance Vinola, et Constance Vinola suit Alix sur les réseaux, donc elles se connaissent, je pense qu'elles sont copines. En mars ou mai dernier, Mediapart a été contacté à 9 h du matin pour 2 plaintes qui auraient été déposées par le même avocat d'Alix. Donc je suppose que c'est elle qui a payé l'avocat des jeunes filles que je ne connais même pas. La plainte est déposée à 8h30. Les médias, donc Mediapart, est prévenu à 8h35. C'est-à-dire que moi j'ai appris dans les médias, et encore aujourd'hui je n'ai toujours pas été convaincu de quoi que ce soit, et ça va faire presque un an, qu'il y avait 2 plaintes contre X où j'étais cité dedans. Sauf qu'à ce moment-là, les gens, personne n'en a parlé. Bon, moi c'est fait. Je me suis rapproché de mon avocat, j'ai dit qu'est-ce que je fais? Bah écoute, rien, on attend, parce que bon, pour l'instant il n'y a rien, on ne sait même pas si c'est vrai ou pas. Ces 2 plaintes sont apparues suite à une vidéo que j'ai fait où je clamais mon innocence, où je disais 6 mois après, il n'y a toujours rien, parce que j'ai ce besoin de crier sur tous les toits que j'ai rien fait, parce que cette image qu'on essaie de me coller, elle est horrible. Il y a des gens qui se demandent pourquoi elle ferait ça. Pour l'année 2022, j'ai perdu plus d'1 million d'euros. Voilà ce que sont mes pertes cette année. Tout ça va bien falloir que quelqu'un le paye. Parce que c'est de la faute d'Alix, tout ce qui m'est arrivé. C'est de sa faute à elle, personne d'autre. Donc pourquoi aujourd'hui, elle continuerait d'essayer de trouver des solutions pour s'en sortir? Bah, pour éviter de payer ce qu'elle va me devoir. Parce que si les gens se rendent compte vraiment qu'elle a menti, elle va passer un sale quart d'heure. Parce que les gens ne vont pas laisser passer tout ça. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que ma famille a vécu, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mon nom s'allie dans tous les médias. Et les médias qui reprennent des choses totalement fausses et en plus qui modifient, qui amplifient. Ce bruit là maintenant aujourd'hui, 15 jours avant le procès d'Alix, elle a fait en sorte, elle, par des techniques d'avocat, que le procès soit repoussé. Et elle essaye de faire croire que c'est moi. Non, c'est son avocat a envoyé ses conclusions 48 heures avant le procès. Vous croyez vraiment que mon avocat, alors que ça fait 1 an qu'il bosse, il va aller au jour du procès comme ça, sans être préparé? Écoutez tout, s'il vous plaît. Alix a complètement détourné le sujet. Parce que la base du sujet, c'était cette fameuse vidéo. Mais comme ça n'existe pas et qu'elle ne pourra jamais le prouver, parce que ça n'existe pas, aujourd'hui, il faut trouver autre chose. Pour dire, ah ouais, ok, bon, moi, je ne peux pas prouver ce que j'ai dit, mais il y a quand même ça. Maintenant, la question que je me pose, c'est quelles sont les motivations de cette fille que je ne connais pas, parce que je ne connais pas. Je me rappelle avoir, dans les détails, couché avec une fille en boîte de nuit cette soirée-là, soi-disant. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et Julien Bert s'en souvient aussi comme si c'était hier. Simplement, il ne veut pas prendre ma défense par rapport à nos contentieux. Bon, devant la justice, je ne pense pas qu'il mentira. Donc, c'est quelque chose qui me rassure quand même. Je sais que cette fille qui a porté plainte, contre X, et qui m'a cité dedans, je sais qu'elle est fan d'Alix. Ça, je le sais, parce que Alix, quand elle avait été un câble, elle avait posté un screen où dedans, cette fille-là lui disait bon, je sais que malgré ton emploi du temps hyper chargé, tu trouveras peut-être un peu de temps, on pourra se voir sur Paris. Alix, elle s'en fout de cette fille. Elle en a rien à faire. Je veux dire, cette fille pense que voilà, elle est là, elle a motivé, elle est derrière elle, mais elle s'en fout complètement. Ce qu'elle veut, Alix, c'est quelque chose pour détruire moi, tout ce qui m'entoure, parce que ça fait forcément du mal à ce qui m'entoure. Vous vous doutez bien que toutes ces accusations, ça fait du mal. Elle s'en fout de cette fille. Elle en a rien à faire. Simplement, vaut mieux payer un avocat à une fille, je sais pas, 2 ou 4 ou 5 000 euros, ou alors 1 million d'euros de préjudice. La question est vite répondue. Cette jeune fille, ce qu'elle ne sait pas au final, c'est que moi, je vais réussir à prouver mon innocence à un moment donné. Pourquoi? Parce que la police, ils arrivent toujours à tout retrouver. Ils peuvent enquêter sur moi, ils verront que ma vie, plus que banale. De me retourner contre ces filles-là, Alix va les lâcher. Mais ça, elles s'en rendent pas compte. Dans quoi elles s'embarquent? Vous pensez vraiment que vous allez essayer de me faire passer pour un violeur et pour un agresseur et pour tout ce que vous voulez et que je vais rien faire?
vous êtes à l'ouest. Je vais me battre jusqu'au bout, jusqu'à ma mort. J'aurais jamais pensé me retrouver dans une situation comme ça un jour dans ma vie. Je vous dis la vérité, hein, j'aurais jamais imaginé une seconde que ça puisse m'arriver. Il y a des gens qui veulent y croire en se disant oui, il a fait ci, il a fait ça, parce que c'est un charreau dans sa vie. Je peux pas aller à l'encontre de ce que les gens veulent croire en fait. Moi, je suis sali, c'est à vie. C'est-à-dire qu'il faut que je m'y fasse à l'idée. Genre, je m'en fous maintenant, c'est fait, c'est fait. Mais ce qui me rend fou, c'est que les gens n'arrivent pas à voir vraiment ce qui se passe. Alix, elle a harcelé des gens sur des tournages, elle a été violente. Elle se drogue, elle s'en cache même pas. C'est-à-dire que vous écoutez quelqu'un qui paraît une bonne personne là maintenant, mais qui ne l'est pas du tout. Vous vous demandez pourquoi Alix, elle m'en veut autant. Je vais vous expliquer aujourd'hui. À l'époque, moi j'ai couché avec Alix. Et quand je suis arrivé sur Moundir, je l'ai dit à Maïva. Maïva l'a répété à Benji. Et Benji l'a hyper mal pris de savoir que sa copine s'est fait attraper par le charreau à l'arrière de sa voiture dans un parking souterrain, Lyon des Brotteaux. La première fois qu'il la rencontre, après 2 heures de rencontre et de bisous langoureux, bah ça a causé des problèmes dans leur couple. Donc ça, c'est la première raison de pourquoi elle a commencé à me détester. La deuxième raison, c'est une fois, j'ai retweeté un truc, je me rappelle plus ce que c'est, et ça, elle avait hyper mal pris par rapport à Aquabeb et tout, un truc comme ça. La troisième raison, c'est qu'elle voulait beaucoup de visibilité pour son livre. Donc, sur qui taper à ce moment-là, vous pouvez dire ce que vous voulez, j'étais de partout. Donc forcément, quand tu tapais sur moi, ça faisait du bruit, tu vois. Et à l'époque, j'étais en couple avec Isa. Et Isa, elle a été harcelée par Alix dans Les Princes. Harcelée. Mais ça, tout le monde le sait. Hein. Et comme Alix détestait Isabeau, bah, si tu me touches à moi, indirectement, tu touches à Isabeau. La preuve, parce que ça lui avait fait beaucoup de mal à l'époque. Et puis, c'était aussi le coup de trop qui a fait qu'on s'est séparés. Donc, en fait, c'est tout cet ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, elle ne me lâche pas. Mais là, maintenant, elle ne peut plus faire machine arrière. Parce que le problème, c'est que le préjudice, il est trop gros. Parce qu'elle a quand même retourné et détruit la vie d'un homme et tout ce qui l'entoure. Donc elle est obligée d'aller au bout. Et maintenant, elle essaye de s'en sortir par tous les moyens. Et elle est plutôt forte, hein, parce qu'elle a réussi à trouver une fille, je ne sais pas d'où, qui a porté plainte contre X. Mais je suis cité dans la plainte, soit disant que je l'aurais droguée. Alors que tout le monde sait sur cette planète que la drogue, ni près, ni de loin, j'y touche et j'y toucherai. Ni près, ni de loin. Julien Bert sait très bien que j'ai rien fait parce que ce jour-là, c'était même pas prévu que j'aille en boîte de nuit. Il m'a attrapé genre 2 heures avant. On est parti en booking. On avait bien rigolé ce soir-là et après on est parti. Alors maintenant, si j'ai couché avec une fille et qu'elle regrette parce que je lui ai même pas demandé son prénom, ça je peux pas vous expliquer. Maintenant, si un jour je suis convoqué devant la justice, je leur expliquerai exactement ce qui s'est passé. Je m'en souviens très bien. Vous voyez ? Et ça sera pas difficile de le prouver. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas quand ça va s'arrêter, mais c'est pas une situation facile à vivre. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai tellement souffert l'année dernière que forcément, ça me fait moins de mal parce que je suis préparé, on va dire, à tout ça. Mais c'est vraiment pas facile à vivre, surtout pour ma famille, en fait. Donc c'est une situation relou, mais je vais m'en sortir. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi une fille, juste parce qu'elle est fan d'une personne, ou qu'elle se laisse manipuler, elles se disent ouais, écoute, j'ai couché avec un mec de télé il y a quelques années, je le regrette de ouf parce qu'il m'a jamais câlin. Bah aujourd'hui, parce qu'il a un problème avec ma star préférée, star, quand je dis star, c'est un grand mot, je vais détruire lui et toute sa famille et tout ce qui l'entoure. Tu vois ? Et en plus anonymement. Parce que moi, je sais très bien ce que j'ai fait dans ma vie. Alors que demain, j'ai couché avec une fille qu'elle regrette. Parce qu'elle s'est dit merde, je me suis laissé emporter, c'est une soirée. Mais dès là qu'elle allait dire que je l'ai drogué, frère. Alors ça, j'aurais jamais pu croire une seconde que ça puisse m'arriver, sachant que je n'ai jamais touché à la drogue, ni de près, ni de loin. Mais jamais, 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 jamais. Surtout que je me souviens de cette soirée. La fille m'a pris par la main, m'amène dans une mezzanine, où il n'y avait rien, par une chaise. Et que au moment de passer à l'acte, elle me demande de trouver un préservatif et j'en ai pas. Donc je suis reparti dans la boîte, j'ai couru pour chercher.
Il y avait un mec en bas qui me l'a donné. D'ailleurs, si ce mec regarde cette vidéo, si tu pouvais apparaître, ça serait génial. Et je suis remonté là-haut, elle m'attendait. Donc elle m'a bien attendu 3-4 minutes, tu vois. Je pense, par là. Et ensuite, je me suis assis sur la chaise et elle s'est assise sur moi. Voilà. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et après, Julien, il a filmé, il nous a interrompus. Elle était un peu stressée. Je lui ai dit, écoute, t'inquiète, ça sera jamais sur les réseaux. Il fait ça pour s'amuser. Il va les supprimer. Nanana. Et après, je l'ai jamais revu. Jamais revu. Elle est partie, je suis parti, je l'ai jamais revu. Voilà. Et c'est ça qui s'est réellement passé. C'est ça. Il n'y a jamais eu de viol, jamais eu de GHB ou je ne sais quoi. Enfin, c'est n'importe quoi, les gars. Faut, à un moment donné, s'il vous plaît, faut arrêter de croire tout ce qu'on vous dit. Mais j'arrive pas à comprendre sa motivation, cette fille. Parce que elle est en train de briser tout le monde. Hein. De mon côté, tout le monde. Et je me dis quand même, pas parce que t'es fan de quelqu'un que t'es prêt à faire ça, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Alors se faire remonter le cerveau à la mort, je sais pas. Je me pose réellement la question. De si elle est consciente qu'elle fait du mal et qu'elle ment, ou alors si vraiment, à force de se faire remonter le cerveau, elle y croit, genre. Parce que moi, je n'ai aucun doute. Hein. Vous avez eu aucun doute sur ce que j'ai fait dans ma vie. Hein. Je sais pas. Franchement, j'ai pas la réponse. Mais dans tout ça, je vais vous dire la vérité. Au final, qu'est-ce qui est le plus important? Moi, toute ma famille est en bonne santé. Mes grands-parents, mes parents, mes frères, moi, les gens qui sont proches de moi, tout le monde est en bonne santé. Et quand je vois certains problèmes de certaines personnes, je me dis qu'au final, les miens sont minimes. Parce que moi aussi, je suis en très très bonne santé. Ça va, je manque de rien. Grâce à Dieu, même si je viens de passer une année très très difficile, j'essaie de me relever par mes projets, par tout ce que je fais, et je vais réussir à me relever. Quoi qu'il arrive, parce que moi, dans la vie, je suis un battant. Voilà, je suis un battant. Quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais m'enlever mon optimisme, pardon, et qui je suis. Des gens qui me disent, mais pourquoi t'en parles encore? Parce que ils m'ont remis encore dans la sauce. Ils me recréent des mensonges, des histoires, donc je suis obligé de me justifier parce que ça me fait du bien de me justifier, que ça sorte en fait, ce que j'ai envie de dire. Mais croyez pas que c'est facile. Hein. Je pense que pour un homme, il n'y a rien de pire de ce genre d'accusation. Maintenant, heureusement, les gens qui m'entourent, mes proches, ils savent que jamais de la vie, ni de près ni de loin, je serais capable de faire quelque chose comme ça. J'ai cette chance-là, c'est que ma famille, mes proches, mes amis, les gens qui m'ont rencontré même 5 minutes dans la rue, ils doutent pas de moi. J'ai cette chance-là. Après, il y a malheureusement des gens qui se prennent pour Dieu et qui se permettent de juger comme ça sur la place publique quelqu'un sans preuve, juste sur les dires de quelqu'un qu'ils n'aiment pas au final. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Mais je veux que les gens qui me suivent sachent que ça va quand même si c'est difficile, ça va, et que je vais me battre jusqu'au bout et que je me laisserai pas faire et que je m'en sortirai. Comme toujours, c'est juste une grosse épreuve dans ma vie qui m'a fait énormément évoluer, qui m'a apporté des choses très positives aussi. Mais je m'en sortirai. Et en fait, quand je m'en serai sorti, j'espère que ça donnera exemple à plein de personnes qui se battront jusqu'au bout et que ça les motivera à ne jamais laisser tomber. Voilà. Même quand tu as le monde contre toi, il ne faut pas laisser tomber. Voilà. Pourquoi ces gens-là, ils font du mal comme ça autour d'eux? Parce qu'ils sont malheureux. Parce qu'ils sont tout seuls dans leur vie, ils n'ont rien. Et moi, j'ai la chose la plus précieuse qui existe sur cette terre. Toute ma famille. Alors forcément, ils ne sont pas immortels, ils partiront un jour. Mais moi, j'ai ce qu'il y a de plus de précieux aujourd'hui. Et ces gens-là, ils ne l'ont pas. Ils sont seuls et ils sont malheureux. Moi, je suis entouré et j'ai beaucoup d'amour autour de moi parce que je suis quelqu'un de bien. Et j'essaye de l'être chaque jour un peu plus. Ouais, j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Hein. Je ne suis pas parfait. Hein. Mais je fais de mon mieux en tout cas. Merci de m'avoir écouté pour ceux qui m'ont écouté. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne année. Beaucoup d'argent, la santé et la famille et tout ce qui s'ensuit. Oui, ils ont réussi à me faire tomber, c'est la vérité. Mais je me suis relevé. Et c'est pas la première fois que j'étais tombé et c'est pas la première fois que je me suis relevé. Et si je retombe, je me relèverai. C'est-à-dire que tu pourras tout me faire, une mauvaise réputation, parce que les médias, ils m'ont vraiment sali, dégueulassé. 6 ans. J'ai travaillé 6 ans pour me construire une image. Ils me l'ont détruite en 5 minutes.
avec l'autre qui arrête pas de me harceler, cette malade mentale, frère. Mais sachez que je vais pas me laisser faire. Moi, je suis un battant. Dans la vie, je me suis toujours battu. Personne ne va me tuer. J'ai été au du plus mal qu'un homme il peut être dans sa vie. Je me suis relevé. Et maintenant que je suis debout, je vais déplacer des montagnes, vous croyez quoi? Vous croyez que voilà. Alors il y a des gens qui vont me dire, ouais, tu vas encore pleurer? Fraté, ta sœur, elle m'a consolé. Donc maintenant, je vais mieux. Dis-toi bien ça dans ta tête. Prenez soin de vous et sachez que même quand vous êtes tout en bas, vous pouvez toujours relever. Parce que dites-vous une chose, tu peux que remonter. Quand tu es tout en bas, tu peux que remonter. Et moi, regardez bien ce que je vais faire cette année. Regardez bien, vous n'êtes pas prêts.